Après ma licence, c'était une opportunité qu'on avait eue avec la fac, de pouvoir partir pendant un an en tant qu'assistant de français au sein d'un collège en Grande-Bretagne. C'est à peu près tout ce que je savais. Je suis arrivé là-bas un soir, assez tard, alors même si on n'est pas très loin hein, géographiquement, assez tard, j'arrive dans une gare donc à l'est de Londres, hein, il faut se figurer 45 minutes en train à l'est de Londres. Moi j'arrivais tout sûr de moi avec mon anglais de collège, lycée, université, que je pensais être bon. Et là je tombe sur quelqu'un avec un accent à couper au couteau qui me demande « Hey mate, can you have your ticket ?» Je l'ai regardé, je l'ai fait répéter au moins 5 fois. Le premier choc, ça a été ça, c'était de se confronter à la réalité de la langue anglaise parlée par un anglophone qui faisait aucun effort pour adapter son niveau de langage à ce que je pensais être une bonne connaissance de l'anglais. Moi j'étais pas très bien ce soir-là en arrivant, et je me suis retrouvé dans un groupe de gens qui étaient exactement dans la même situation que moi. Il y en a certains qui venaient de très très loin, parce que parmi les assistants de langue espagnole, il y avait une fille qui venait du Mexique. On avait tous laissé nos familles, on était tous assez tristes, et finalement ce premier repas ça nous a fait du bien, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul. Je me suis rendu compte du travail que j'avais à faire pour retravailler mon anglais, qui était finalement pas si bon que je le pensais. Je me suis rendu compte de ce que c'était que de partir à l'étranger. Ça me paraissait facile, hein. Moi je pensais qu'il suffisait de mettre des pulls dans une valise et de se dire allez on y va. Finalement en fait pas tant que ça. Et puis après il y a eu la rencontre avec les élèves anglais. Du coup, pour les faire parler, c'était très très compliqué, puisque moi mon travail c'était de les prendre par groupe en dehors de la classe, et de leur faire pratiquer le français. Et je me suis vite aperçu qu'ils n'avaient pas du tout envie. Et ce que j'ai adoré, moi, ce qui m'a surpris, c'est que malgré leur désintérêt apparent pour le français, il y avait une vraie curiosité pour les personnes, pour les êtres humains qu'il y a derrière, et pour les gens qui parlent cette langue-là. Ils m'ont posé plein de questions, ils ont été adorables, vraiment... j'ai eu des témoignages d'affection quand je suis parti qui m'ont bouleversé. Enfin, moi, c'était vraiment une expérience humaine au sens propre du terme, et j'ai vraiment eu l'impression pendant une année scolaire complète de faire partie de l'établissement et de vivre cette aventure-là avec eux. Et je me suis retrouvé à emmener des étudiants anglophones en France pour un voyage de découverte d'une semaine. Et là, je me suis dit, ce qui nous paraît facile quand on fait les touristes en France, ça l'est pas du tout pour des gens qui sont pas francophones. Un moment qui m'a marqué, qui est extraordinaire, à la fois drôle, mais en même temps qui montre bien que j'étais face à des gens qui avaient l'habitude de vivre en ville, c'est qu'on les a emmenés dans une ferme. Et ce qui les a le plus choqués, c'est l'odeur. Ça paraît idiot à dire, hein, ça paraît idiot à dire, mais ils étaient tous là, ah c'est horrible, ça pue, enfin vraiment c'était... Et tout l'après-midi, tout le long de la visite, ils ont passé leur temps à dire ça, et je leur ai dit, mais il n'y a pas que ça. Et ce qui a tout sauvé, c'est qu'ils sont arrivés au moment où il y avait une petite chèvre qui naissait. Alors là, tout le monde amoureux de ça, en disant « Oh, c'est magnifique », etc. Ils ont pu la prendre dans les bras. Voilà, c'est des moments comme ça très très forts. On a fait aussi, sur un samedi, on est parti à la journée, on a fait la braderie de Lille. Donc on a pris le car, le ferry, on a passé la journée à Lille et retour. Et c'était assez extra, puisque eux venaient faire leur shopping de Noël. Moi, les braderies, ce genre de choses, c'est des choses auxquelles on a l'habitude en France. Les marchés de Noël, etc. Et eux trouvaient ça, et ils sont venus faire leur shopping, c'était impressionnant. Certains, quand ils me voyaient, ils essayaient de parler en français avec les gens, c'était assez drôle. C'est très maladroit, parce que la plupart d'entre eux, c'est très caricatural, hein, mais on en est quand même encore beaucoup à « bonjour, je m'appelle », etc., etc., ou bon voyage, ou j'adore la France, ou voilà, ce genre de choses. On est encore beaucoup là-dessus. C'est ça, cette image-là qu'ils peuvent avoir des Français. Mais pour autant, ils ont été extrêmement bienveillants, ils étaient vraiment gentils avec tout le monde. Là, je te parle de jeunes qui avaient entre 11 et 16 ans, et qui ont vraiment apprécié ces expériences-là.